Je vous propose de remonter au-dessus du niveau de la mer pour grimper sur les sommets enneigés. Dans les Hautes-Alpes, à Vars, le couloir de Chabrières est une piste de ski hors norme. Elle est au sport de glisse ce que Monaco est à la F1, un circuit de légende. Au départ, les skieurs voient le vide sous leurs pieds. Normal, la piste, inclinée à 98% et quasiment verticale. Mais une fois la peur dépassée, le circuit offre 1200 mètres de glisse pure sur 500 mètres de dénivelé. Avec de telles mensurations, la belle Chabrière a séduit les fondus de ski de vitesse. Le 17 janvier aura lieu une manche de la Coupe du Monde de ce sport amateur réservée à une petite élite. Parmi elles, Bastien Montes. Le numéro 1 français vit sa passion à 250 km/h sous le regard bienveillant de toute sa famille. 251,4 km/h, c'est le record du monde de vitesse sur des skis. Sur une piste de kilomètres lancés, le skieur passe de 0 à 200 km/h en moins de 6 secondes, une accélération comparable à celle d'un pilote de Formule 1. Pourtant, ce chose de la mort n'impressionne pas Bastien Montes, 23 ans, numéro 1 français et 3e mondial. Chez les Montes, le kilomètre lancé, c'est une histoire de famille. Jean-Loup, père de Bastien, a été champion puis entraîneur de l'équipe de France de ski de vitesse dans les années 90. Et même quand on est un grand professionnel, on ne s'habitue jamais, surtout quand il s'agit de ses fils. Même moi qui le vois depuis un quart de siècle, quand on est près des cellules à 240 km/h ou 250, le mot qui me revient à la bouche, c'est effrayant. Et je déteste les voir passer, que ce soit eux ou d'autres, à très haute vitesse, parce qu'on se dit qu'ils sont vraiment peu de choses par rapport à l'environnement de montagne, quoi. C'est Jean-Loup Montes qui a donné à Bastien et à son frère Jimmy la passion du ski de vitesse. Dès leur plus jeune âge, ils ont cherché à battre ensemble des records. C'est clash et après on reste sur 10 mètres et on tombe. On reste sur un ski pendant longtemps et on se voit. Et la façon dont jouait le KL à l'époque. Ce qu'il y avait d'amusant, c'est que chaque fois qu'on franchissait une barre, on disait, bon, on a atteint quasiment le maximum, on ne pourra pas aller guère plus vite. Puis bilan de l'opération, en un quart de siècle d'activité, en 25 ans, j'ai vu le record passer en gros de 195 km/h à 251 km/h. Chaque matin, Bastien démarre sa séance d'entraînement en revêtant l'équipement du kilomètre lancé, plus proche d'un cosmonaute que d'un skieur. C'est pas le truc, donc c'est la combinaison rouge qui est plastifiée pour aller beaucoup plus vite qu'une autre combinaison. L'air ne pénètre pas, donc il glisse sur la peau et elle est moulée à notre corps pour qu'on ne puisse plus trop bouger dedans. Ensuite, on a là, c'est les ailerons, donc c'est des ailerons qui ont été étudiés en soufflerie en fonction de la morphologie, qui limitent les turbulences derrière la chaussure et nous permettent aussi de nous diriger comme un gouvernail classique. Après, il y a le casque, toute la partie extérieure est aérodynamique et la partie intérieure, il y a un sous-casque de protection, c'est-à-dire que si on chute, la partie extérieure explose et on garde seulement le casque de protection intérieur, ce qui permet de nous éviter de prendre le coup du lapin, de se bloquer ça sur la cervicale, sur la nuque. À chaque descente, Bastien ressent une montée d'adrénaline. À 240 km/h, la moindre faute peut être fatale. Quand on monte sur une piste de KL, au départ, on a toujours une petite appréhension, forcément. Le plus gros problème, c'est de pouvoir se lancer, en fait. Donc on a une demi-heure de concentration facilement en haut, on fait le vide. Le gros risque en KL, en fait, c'est donc forcément c'est la chute. C'est-à-dire que c'est que les skis se croisent ou partent et qu'on ne puisse plus les contrôler. Et on essaie à chaque fois de les remettre le plus rapidement possible pour perdre le moins de vitesse. Et en cas de trop grand écart du ski, c'est les skis qui se croisent ou le ski qui part. Et là, c'est la chute et de grosses blessures. Pour aller toujours plus vite, Bastien travaille en soufflerie avec une équipe de l'Université de Toulouse. Objectif, améliorer sa pénétration dans l'air. Ils ont ainsi reproduit les conditions d'une vraie descente de kilomètres lancés en propulsant de l'air sur Bastien à plus de 200 km/h.
Des fils blancs ont été placés sur son équipement pour analyser les zones de turbulence de l'air et optimiser la forme du casque pour la prochaine compétition. Voilà, pousse vers l'arrière. Inspire et tu pousses. Voilà, nickel. Karine Revol, elle aussi championne de ski de vitesse, est la préparatrice physique et mentale de Bastien. Ensemble, ils travaillent dur pour renforcer sa condition physique. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas que les jambes qui comptent. La contrôle, pousse en roule, encore plus dur. Là, forcément, plus on va aller vite, plus il va falloir résister à l'air. On considère ça un petit peu comme du pilotage en Formule 1. Tout se fait au niveau des mains, au niveau du verrouillage, au niveau des pectoraux, au niveau du dos, au niveau des abdos. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va être principale pour nous. Après, le bas, il travaille, mais plus en sensation et plus au niveau des pieds. Parce que le danger et la peur de l'accident sont toujours présents, la concentration et la gestion du stress sont des éléments déterminants dans la préparation de Bastien. Maintenant, tu vas essayer de visualiser ce départ de Vars, du sommet. Retrouve-toi dans l'ambiance avec tout le monde. La pression, tout ce que ça peut t'amener. Il faut jamais avoir peur, parce que si on a peur, là c'est la chute. Parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne maîtrise pas. Alors que le but, c'est vraiment de tout maîtriser avant de partir. Personne ne sait encore jusqu'où iront ces fusées humaines. Même si, à chaque descente, Bastien met sa vie en danger à la recherche d'une harmonie parfaite entre lui et la montagne, son histoire d'amour avec les pistes vertigineuses n'est pas prête de s'arrêter. Et on souhaite bonne chance à Bastien pour les mondiaux, c'est le 17 janvier à Vars.